Eh bien, un plateau que j'aime beaucoup. On va voyager un peu. Hier, nous sommes déjà allés au Pays Vert hier avec Maxime qui est passé. Et puis, aujourd'hui, je reçois Pascal et Geoffrey, on va dire quand même, puisque Geoffrey Végard et Pascal Brissot, qui officient aussi sur l'île verte en Irlande, mais en eau douce, vous. Hier, on a parlé mer. Aujourd'hui, on va parler eau douce. L'Irlande est présent au Salon de Nantes depuis 13 ans, 11 ou 13 ans, je ne sais plus exactement. Et chaque année, on parle de voyage dans un beau pays, etc. Mais là, nous sommes dans un pays qui est à votre proximité, messieurs, dames. Donc, je peux vous dire tout de suite, je connais l'un et l'autre. Je sais ce qu'ils pratiquent pour avoir, moi, officié pendant plusieurs années en Irlande, au Club Essex chez Arnaud, que je salue bien, salut mon pote. Et je vais y retourner, mais incessamment, je vous jure, ça me brûle les mains d'y retourner, puisque j'étais pendant 11 ou 12 ans là-bas, donc tous les printemps et tous les hivers, et toi, vous aussi, du coup. Toi, un jour, Pascal, tu peux donner ta petite idée, enfin, ce qui s'est passé. Un jour, tu en as eu marre, tu as tout jeté et tu es parti sur l'île verte? Oui, voilà, effectivement, j'étais restaurateur sur la Côte d'Azur et je venais en vacances... Approche le micro, là. Excuse-moi, voilà. Je venais en vacances pêcher chaque année en Irlande. Et en 1998, donc, j'ai décidé de tout fermer, mon opération sur la Côte d'Azur. Je me suis séparé malheureusement avec mon épouse et cœur brisé, je suis parti en Irlande. Voilà. Pour l'aventure. Et puis depuis, tu reviens pour faire un petit tour ici, nous faire bonjour, mais tu remontes vite à Lille. Hein. Voilà, c'est vrai que je suis toujours très content de voir Irish Ferry à Cherbourg. Mais oui, c'est toujours un grand plaisir. Si vous voulez, l'Irlande, c'est très particulier. C'est un pays magique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais quand on aime, on est vraiment accroché, en fait. Alors, tu as un club de pêche, des lodges, tout simplement. Tu peux décrire ce que tu as, Pascal, en Irlande, pour accueillir les gens. Oui, voilà, donc... on a 2-3 photos, peut-être, non? Que tu as amenées, non? Oui, j'ai amené on va voir. petites photos. Je ne sais pas si vous avez donné un ordre à la régie, si c'est Joe d'abord ou Pascal après, non? Je pense qu'il va avoir un petit peu... il y aura un peu de tout, on va faire défiler, d'accord. Voilà. Parce que... Là, quelques problématiques. Non, mais c'est pas... C'est ça, je pense qu'il faut dire que l'Irlande est une destination qui est vraiment accessible, qui est déjà à 1h30 d'avion de la France, qui propose, on a vraiment une opportunité, c'est une destination qui s'adresse à tout type de public, que ce soit des pêcheurs entre pêcheurs, mais aussi des familles. Tu le colles comme ça, et puis tu vas voir, il va plus des familles ou des séjours entre couples. On est sur des techniques de pêche, des espèces de poissons rencontrés qui sont un peu les mêmes que ce qu'on a nous en France. Et une offre touristique, des guides de pêche, des camps, des lodges qui permet de proposer différents tarifs, différentes prestations, différents séjours touristiques. D'accord. Alors c'est pas simple, il y a un tirage qui se fait au sein du salon, on a les haut-parleurs au-dessus de la tête, donc on n'entend pas toujours tout ce qu'on dit. Donc voilà, qu'est-ce que je dis? C'est pas simple. Voilà. On appelle Monsieur Huron-Thierry, on va être obligé d'attendre un peu. Parce que là, ça crie un peu fort. Voilà. Un bon cadeau pour un stage de pêche à la truite à l'eau vive, valable pour un an, avec monsieur... Non mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Hein. Je vous assure, ça va très très bien se passer. Voilà. Et puis peut-être qu'on va avoir le deuxième et le troisième qui va arriver. Allez-y, mademoiselle, encore. Sinon on va pouvoir parler, mais... Le deuxième gagnant. Ouais, on va voir le 3. Vous nous entendez quand même? Ouais, malgré tout. Vous ouvrez bien les oreilles alors, parce que ça va pas être toujours simple. J'espère qu'il n'y a pas 10 gagnants. Parce que s'il y a 10 gagnants, on n'a pas fini. 3, ça va suffire. T'as peut-être mis un voyage à gagner, non? On entend de Pascal Brissot. Non. Alors, ils officient tous les deux en Irlande depuis des années. Jo, tu es dans le nord, toi. Exactement, dans le nord-ouest de l'Irlande, sur les comtés de Donegal, Fermanagh. C'est des prestations sur mesure, vraiment à la carte, quant aux espèces rencontrées, quant aux durées de séjour, quant au fait d'avoir des cottages, des gîtes, où on est sur des hébergements avec un peu plus d'autonomie, un peu plus d'indépendance.
ou aussi un peu plus de simplicité sur des hébergements en pension complète chez l'habitant, dans des B&B, dans l'équivalent de nos chambres d'hôtes en France. Je travaille avec, contrairement à Pascal par exemple, qui a son propre lodge, son propre restaurant, moi je vais travailler avec différents hébergements au bord de l'eau, sur les berges du Lac Erne inférieur, et voilà, différents standards, différentes gammes de prestations d'hébergement et un suivi. On est une équipe de 6 guides de pêche français diplômés sur place, où on est sur des séjours individualisés, des guidages individualisés, et que ce soit sur le brochet, la truite et ou le saumon, on s'adapte à la demande et on fait du sur-mesure. D'accord. Donc là, tu as effectivement la capacité d'accueillir combien de personnes en même temps? On est généralement sur 2 groupes par guide et par semaine. On n'est pas sur des prestations en guide tous les jours. On peut proposer des guidages tous les jours, mais c'est au moins une journée de guidage le premier jour. Ensuite, on va proposer un suivi halieutique ou touristique pour les non-pêcheurs. Il en faut pour tout le monde, que ce soit pour les pêcheurs. On est guide, c'est notre métier, mais on a aussi beaucoup de groupes qui viennent en famille ou en mixte, en couple. Donc on propose ce suivi halieutique où on fait un débrief tous les soirs, on discute des attentes des pêcheurs et selon la météo, les résultats du moment et leurs attentes, voilà, on les suit, on leur propose des sessions en mettant à disposition des cartes et en leur déplaçant les barques. Une petite découverte en même temps. Quand chez Pascal, toi tu es basé où exactement en Irlande, Pascal? Alors nous on est basé à Lisneski, donc au bord du lac Erne également, où on est sur un terrain privatif de 3 hectares et demi. On a le bonheur d'avoir 700 mètres de berge, pas privé, parce qu'il n'y a rien qui est privé en Irlande, mais où on a uniquement nous l'accès. Donc nous, donc la différence, c'est qu'on a un hôtel-restaurant ouvert au public, avec notre pub, et donc on a une partie d'activité pêche, parce que c'est ma grande passion. C'est ce qu'on voit sur les écrans. Voilà, donc nous, voilà. Par contre, en équipement, voilà, on a décidé d'aller sur du bass boat. On a aujourd'hui une flotte de 12 bass boats qui passent de Ranger Z20 à Nitro, Triton. Et on essaie d'avoir de faire beaucoup de services. Comme on travaille sur les détails en fait. Comme par exemple, pour gagner du temps de pêche, on équipe les bateaux le client quand il arrive, il équipe son bateau et nous tous les soirs on retire le bateau de l'eau. Ils ont chacun leur box avec leur prise pour tout ce qui est pour recharger les batteries. On recharge, donc on refait les pleins. Et le matin, pendant que nos clients sont en train de déjeuner, on remet leur bateau à l'eau, on allume les moteurs, comme ça on est sûr qu'ils sont chauds avant qu'ils partent. Et en fait, sur une semaine de 6 jours, on s'aperçoit que ces gens-là gagnent pratiquement 1h30 de pêche par jour, donc une journée de pêche. Donc c'est à la fin du séjour. Voilà. Et après, nous, on essaie vraiment de se battre sur la qualité de la restauration. On a eu le bonheur, avec toute mon équipe, bien entendu, d'avoir gagné 7 ans de suite meilleur restaurant du comté. Et l'année dernière, on a eu le grand bonheur d'être meilleur restaurant d'Irlande du Nord. Alors, Qui fait la cuisine? Alors, je la surveille maintenant, pour être honnête. Je l'ai fait trop longtemps. Et maintenant, j'arrive à un âge où je remets les clés du camion à une fantastique chef que j'ai, qui est bulgare, qui est ma seconde depuis presque 10 ans, et qui, à ma foi, me dépasse aujourd'hui. Elle te dépasse? Oui, je crois, oui. Elle est très passionnée, et je suis très heureux avec elle. Parce que, mine de rien, tu es quand même un chef cuisinier. Oui, voilà. Si. Voilà, je tiens à le souligner quand même, c'est important. C'est gentil à toi, surtout. La cuisine est une grande passion pour moi, oui. Et la pêche aussi. Et je suis un homme heureux car j'ai pu allier les deux. Donc gagner sa vie, c'est comme un footballeur en fait. Gagner sa vie en faisant sa passion, c'est pas donné à tout le monde, et je sais que de ce côté-là, j'en suis très fier et très heureux. Un footballeur, des fois à 40 ans, c'est fini, ou à 35 ans, c'est fini. Oui, là, à la pêche, tu peux aller beaucoup plus loin. Hein. Et voilà, moi j'ai déjà prévu ma rampe d'accès pour le bass boat pour mon fauteuil roulant. Et je plaisante pas, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de personnes qui sont limitées au niveau de l'accès au bateau, et on a organisé une rampe spéciale pour eux, pour qu'ils puissent pêcher comme il faut. Parce qu'on peut se faire plaisir longtemps à la pêche. Juste sur le plateau d'avant, je parlais d'Ange Porteuse, 104 ans, qui allait encore à la pêche l'an passé, à la truite. Donc, tu vois, ça sera difficile de jouer au foot à 104 ans, mais d'aller à la pêche, on peut encore, quand on est en état, et de le faire. Voilà, effectivement,
Un beau pays qui est l'Irlande. Qu'est-ce qui fait l'attrait de l'Irlande? Est-ce qu'il y a, allez, pour finir, on va donner quelque chose qui fait l'attrait particulier d'aller en Irlande? Pourquoi on va en Irlande? Regardez-moi ça. Déjà, on comprend un peu pourquoi là, mais pourquoi on irait? Il y a de la couleur, je veux dire. Regardez ça, la couleur. Bon, ben, voilà, L'un ou l'autre. Voilà, l'Irlande, pays magique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est la nature autour de vous, et c'est surtout une espèce de sérénité, une paix de vivre qu'on a du mal à mesurer. Vous savez, chez nous, par exemple, on ne ferme rien. Rien. Vous pouvez laisser vos cannes à pêche sur les bateaux, vous pouvez laisser votre maison ouverte tout le temps. Personne ne touchera à rien du tout. Et ça, si vous voulez, ça vraiment, ça donne une qualité de vie qu'on a du mal à mesurer, hein, tout simplement. Je pense même pas qu'on peut mettre un chiffre en face. Et ça, nous, par exemple, en Irlande, on s'entraide tous. Alors, bien sûr, il y a le travail où il y a la concurrence, entre guillemets, mais je crois qu'on est tous plus collègues que concurrents. Et on a du mal à le décrire. Et les Irlandais, après ça, on est vraiment dans la suite logique où les Irlandais est vraiment un peuple accueillant. C'est pas un mythe, c'est vraiment sincère leur façon d'être, leur accueil, leur façon d'être tout simplement. Et on dit souvent que l'Irlande est un pays magique, on y va soit pour la pêche ou soit pour le pays en lui-même, pour le cadre, mais on revient souvent pour les Irlandais et pour très généralement après une semaine de pêche. Nos pêcheurs, nos clients sont bluffés, sont remis à leur place naturellement, automatiquement, après avoir analysé, rencontré, partagé avec les Irlandais. Ils y reviennent, quand ils y ont goûté, ils y reviennent. Combien d'années en Irlande pour toi, Pascal? Moi, ça fait 35 ans que j'y pêche et 22 ans que j'y vis. Joe? Moi, j'y guide depuis 2006 et le camp, la structure, je l'ai monté en 2010. Oui, je me rappelle de ton départ, je sais exactement comment ça s'est passé pour toi. Il y a eu... La petite transition chez Arnaud et ensuite le fait de passer le cap et puis maintenant c'est plus ou moins 250 personnes. On a sur une base d'une semaine, j'ai 10 bateaux, certains qu'on laisse sur l'eau, certains que l'on déplace autour du locairn inférieur et des accès privés, des accès publics bien entendu et voilà de fin mars à début novembre c'est aussi le côté sympa du métier, c'est pas forcément aussi aller à la pêche, on est là pour passer le relais, mais on est aussi sur une activité saisonnière qui est vraiment très sympa. Je te cache pas que toi le premier, tu connais l'histoire où c'est sympa de ranger les bateaux fin octobre. C'est très sympa de les sortir après la saison des réservations, les mails, les salons et de repartir dehors. Vous savez quoi, moi j'ai envie d'y retourner pour une simple et bonne raison, parce que moi j'y ai vécu, enfin j'ai pas vécu, j'y ai travaillé 11 ans, pour une simple et bonne raison, parce qu'eux ils sont adoptés déjà par les Irlandais forcément, et comme il dit chez nous, il est déjà irlandais à 80%, notre ami Pascal. Je suis allé chez Joe, c'est plus récent, mais tout le village l'accompagnait. Quand je suis allé chez lui, je me rappelle, c'était une semaine de guide. Tu connais tout le monde dans le village, machin, tout le monde te connaît, salut, ça discute, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a un pub pour 100 habitants, donc vous imaginez l'ambiance du soir. Dans le moindre des villages, il y a effectivement une ambiance. Vous croisez quelqu'un sur une route, vous ne serez jamais abandonné, ça c'est sûr. Vous les croisez, et bien vous regardez les panneaux, vous êtes paumé, tac, il s'arrête, il vient voir, il est prêt à vous emmener, à perdre du temps, à vous emmener cet Irlandais au loin. Et j'ai une image parfaite à Elfine 2, si ça te parle toi, enfin Elfine 1 exactement, de ce monsieur sur ce piquet qui était là à regarder ses vaches, et je lui dis mais chaque fois que je passe tu regardes tes vaches. Un vieux monsieur, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs son irlandais tellement il avait un âge certain, et il m'a dit ça m'apaise de regarder mes vaches. Voilà. Donc pensez à ça. On court, on va dans tous les sens, mais eux ils prennent le temps de vivre, d'observer, de savoir comment on peut faire pour avancer, et ils restent simples. Mais ça c'est pour ça qu'on a envie d'y aller. C'est pour ça, il y a la pêche, mais... Pas plus loin que la semaine dernière, j'étais au salon de Dublin, salon de la pêche de Dublin, on se fait un petit resto le soir, on demande au serveur de nous appeler un taxi, un des serveurs terminait son shift, repartait chez lui, nous a dit montez dans la voiture, je vous dépose. C'est leur façon d'être, c'est juste naturel et ils ont ça dans le sang. Voilà, merci. Voilà, et moi je voudrais rajouter une chose, c'est que je voudrais remercier les autorités irlandaises qui ont tant protégé l'Irlande et qui ont laissé et qui travaillent dur justement pour que ce pays reste ce qu'il est. Et je voudrais les remercier officiellement de leurs aides. Et vive la Guinness. Et un coucou à David Byrne, surtout qui n'est pas là, qui est en Irlande. Exact. On lui passe le bonjour. D'accord, vive la Guinness. Allez, au plaisir. Allez, prochain direct dans quelques instants. À tout de suite.